Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo et la dernière de cette série sur les photos autour de chez moi. Et ce matin j'ai encore décidé de changer d'endroit. Les deux derniers j'avais déjà à peu près fait le tour, en tout cas dans les conditions que j'avais eues cette fois-là. Et ce matin je suis revenu, donc je suis toujours entre Grabel et Montpellier. Là je suis sur la droite, on a la Mosson qui passe, donc la rivière de la Mosson. Et moi j'avais repéré un endroit, j'étais venu courir ici justement, en fait j'en profite pour courir sur des nouveaux endroits en ce moment, pour essayer de découvrir des nouveaux spots pour faire des photos. Donc c'est un peu du repérage et en plus en même temps j'en profite un peu pour faire du sport. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de photographier carrément la rivière de la Mosson. J'ai repéré un endroit qui avait l'air sympa, où il y a un tout petit torrent et aussi on a un joli arbre qui voûte un peu au-dessus de la rivière. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de venir faire une photo ici le matin. Alors sachant que je serai du coup vraiment à la rivière, que je serai pas mal protégé par les arbres, pourquoi forcément venir au lever de soleil? C'est vrai qu'il n'y a pas grand intérêt parce qu'on n'aura pas le ciel, on n'aura pas de lumière du soleil direct. Mais pour moi l'intérêt se trouve plutôt dans justement ces lumières qu'il n'y aura pas direct et la lumière très douce qu'on aura au matin, qui fera des contrastes beaucoup moins importants avec le ciel et tout le côté ombragé de la rivière. Alors ce matin du coup j'ai en tête cette photo là, donc un peu grand angle, et après je vais essayer de trouver aussi des petits détails, des roches à photographier, des textures, des choses comme ça, des choses plus minimalistes. Et ça j'ai aucune idée de ce que je vais prendre, on verra ça directement quand je serai là-bas et quand le soleil se sera un peu plus levé. C'est assez dingue le nombre d'oiseaux qu'on entend ce matin. C'est vraiment ultra agréable. Malheureusement je suis pas du tout un spécialiste. Tout à l'heure j'entendais je crois un moyen-duc, un hibou moyen-duc. Et après aucune idée, mais je pense qu'il y a pas mal d'espèces. Vu qu'on est sur un milieu humide, on a quand même une diversité impressionnante d'espèces qui se retrouvent autour de ces forêts humides. Donc c'est assez génial, j'essaie de pas faire trop de bruit pour pas trop déranger et essayer d'être le moins imposant possible dans cet endroit. Alors me voilà arrivé où je souhaitais, donc c'est juste là. J'avais fait vite fait repérer, j'étais allé sur les berges pour regarder ce qui pouvait être intéressant. Ce que j'aimerais essayer, ce que j'ai pas pu faire à ce moment-là, c'est de me mettre directement dans le cours d'eau, juste où il y a un tout petit torrent, me mettre assez bas pour essayer d'amplifier justement ce torrent. Pour prendre la photo que je souhaite, je vais avoir besoin de mettre mon filtre polarisant et peut-être mon filtre gradué, et de pouvoir tenter quelques longues expositions en encadrant avec ce joli frame qui est juste derrière. Par contre le challenge de ce matin c'est que alors je ne trouve plus mes bottes, donc je vais y aller en tongs dans l'eau, sachant que ce matin il faisait 8 degrés, l'eau elle doit pas être bien chaude. Je pense qu'au moins ça va me booster et je vais bien être réveillé avec ça. Bon alors va falloir que je m'adapte. La composition principale que j'avais en tête, je pense qu'elle va pas fonctionner malheureusement. J'ai quand même pris quelques photos au cas où, mais le truc c'est que je pense que le torrent là, le petit torrent, le petit ruisseau,
et un peu trop fouillis. Sur la gauche, il y a beaucoup de choses, beaucoup de débris, beaucoup de trucs qui bloquent le regard et mènent trop de détails, je pense. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver quelque chose de beaucoup plus simple. Essayer toujours ce que j'aime dans cette photo, c'est surtout ces arbres là. Cet arbre, ce frêne là qui prend vraiment toute la place en étant voûté, je le trouve très beau. Donc c'est ça que je vais essayer de mettre en avant sur ma photo et en gardant du coup plus de simplicité que ce que j'avais là. Donc je pense que je vais mettre déjà après le petit ruisseau où l'eau est un petit peu plus calme. À la limite pas forcément prendre de premier plan, de vrais premiers plans, ou alors peut-être prendre toutes ces herbes qui poussent au bord du cours d'eau en premier plan et après avoir cet arbre avec le reflet dans l'eau. Donc là j'ai passé un peu de temps à chercher ma composition et après je vous reprends si j'en trouve une. Et il faut que j'aille assez vite parce que le soleil commence à frapper la petite montagne qui est là-bas. Même si là il y a une falaise donc qui va me bloquer le soleil pendant un moment. Faut que je me dépêche parce qu'on va avoir une lumière de plus en plus dure sur le ciel. Alors j'ai trouvé deux éventuelles choses. Une première qui se retrouve juste là sur la droite avec quelques petites plantes juste en bas de ma photo, le plan d'eau et l'arbre juste derrière. Mais ce que je suis en train de plus en plus réaliser, c'est qu'il faut vraiment une photo très simple, sachant que déjà en fait cet arbre est assez complexe en lui-même. Donc il faut pas lui en rajouter trop, sinon on risque quand même d'avoir une photo trop complexe et qui ne fonctionnera pas, je pense. Donc pour pallier à ça, j'ai trouvé cette deuxième composition. Donc là je me suis pas mal relevé pour avoir le reflet où je veux de l'arbre. Je me suis mis du coup en portrait pour vraiment avoir le plus de l'arbre en hauteur. Et donc on a une photo assez basique où on a l'arbre, le reflet juste en bas. J'ai placé vraiment la berge au milieu, donc on a quand même un effet de miroir entre les deux. Et du coup là je prends des photos à plusieurs expositions parce qu'on a une photo quand même avec beaucoup de dynamique. On a quand même un ciel qui est assez clair par rapport au sous-bois d'ici. Donc je prends plusieurs photos que j'assemblerai après sur Lightroom. Le seul truc que je fais attention, c'est que les branches qui sont dominantes sur l'arbre, j'essaie qu'elles n'arrivent pas dans les coins vraiment à droite. J'aimerais qu'elles soient à peu près dans les coins, comme ça mène vraiment le regard vers le centre. Mais j'ai pas envie qu'une branche soit vraiment pile poil dans l'angle. Je trouve que ça fait trop fait exprès, enfin ça fait pas assez naturel. Malheureusement, avant de l'avoir directement sur l'ordinateur, j'aurais pas trop d'idées de ce que ça peut donner. Je pense pas que ce soit la photo de l'année, je suis pas ultra satisfait de ce que j'ai trouvé. Pendant que je prends cette photo, je vais encore en prendre quelques-unes d'exposition pendant que le jour se lève. Je vais essayer quand même de regarder dans mes alentours, voir si je trouve pas des photos un peu plus minimalistes. Et à la limite, je vais aussi, je pense, prendre des photos sur le retour vers la voiture. Parce qu'on a des jolis endroits ouverts qui mènent directement vers la forêt, la ripisylve. Donc la ripisylve, c'est les forêts qui sont au bord de cours d'eau. Et on a du coup des jolis frênes, tout ça qui ont des jolies formes. Donc faire des photos beaucoup plus intimistes des arbres en enlevant le ciel et en gardant ces jolies couleurs. Alors je vais pas perdre plus de temps avec la photo que j'ai trouvée là parce que je pense pas qu'elle fonctionne énormément et puis je vais pas pouvoir en tirer mieux au niveau des lumières. Vous me direz ce que vous en avez pensé de cette photo en commentaire. Je suis curieux de voir les avis, je suis curieux de savoir mon avis aussi. Ça je le saurai plus tard. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais vadrouiller et je vais essayer de trouver d'autres photos. Avec le soleil qui se lève, on peut avoir des opportunités sympas sur le trajet. Là je suis à 1 km de la voiture et on a un sentier qui passe par des cultures,
par des endroits un peu ouverts et aussi des endroits comme ici. Donc on va voir si j'ai d'autres opportunités qui se présentent là sur ce matin. On est reparti pour essayer de prendre quelques dernières photos. Bon, moi je vais arrêter la vidéo ici, je vais vous montrer les dernières photos si j'en ai de ce matin. J'espère que cette série de photos vous aura donné envie d'aller faire des photos proches de chez vous aussi. J'ai trouvé ça assez cool, je vais continuer de le faire, je vais peut-être plus faire de vidéos dessus, à moins que je trouve quelque chose de vraiment exceptionnel. Mais donc cette série de 3 épisodes de photographier pendant le confinement proche de chez soi s'arrête ici. Moi je vous laisse avec les photos de ce matin, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao.